Fleetwood Mac, un groupe mythique, mais aussi un champ de bataille émotionnel. En 1987, au sommet de leur tension, naît Big Love, une chanson qui semble parler d'amour, mais qui dissimule des secrets bien plus sombres. Entre innovation technique, solitude et performances légendaires, plongeons ensemble dans l'histoire fascinante de ce chef-d'œuvre. Mais pourquoi cette chanson si lumineuse et rythmée est-elle empreinte d'une telle mélancolie? Et que cache-t-elle sur son créateur, Lindsey Buckingham? Voici l'histoire de Big Love. « 1987. Fleetwood Mac sort Tango in the Night, leur plus gros succès commercial depuis Rumours. Pourtant, ce disque, porté par des hits comme Everywhere et Little Lies, est aussi le témoin d'une fracture profonde. Drogue, séparation et pression financière mettent le groupe au bord de l'implosion. À l'époque, Lindsey Buckingham est dans une situation paradoxale. Il est à la fois le cerveau artistique du groupe et son principal moteur créatif. Mais il est aussi isolé, frustré par les tensions avec Stevie Nicks et d'autres membres du groupe. Lors des sessions de Tango in the Night, Buckingham enregistre souvent seul, jusqu'à tard dans la nuit pour éviter les conflits. Rehab, I never did anything. In fact, when I took leave of the band after Tango in the Night, it was really just to say, okay, this is the most crazy album I've ever made. The road is like times 10 from whatever goes on. I again, to sort of take it back to the whole making of Rumours for a second, the reason we did get through that was because we all knew that we needed to somehow fulfill the destiny that had been laid out for us, and to fail to do that would have been the weak way to go. Ce contexte explique en partie pourquoi Big Love, bien que vibrante et audacieuse, est aussi marquée par une profonde introspection. L'un des éléments les plus intrigants de Big Love est la manière dont elle joue avec les voix. À la première écoute, on entend clairement un dialogue entre une voix masculine et une voix féminine. Mais voici le twist. Il n'y a qu'une seule personne qui chante. Lindsey Buckingham utilise une technique révolutionnaire pour l'époque. Il enregistre sa propre voix et la module pour atteindre des fréquences féminines, créant une illusion de duo. Certains y voient une métaphore de la solitude de Buckingham. Il n'a pas de partenaire pour chanter avec lui, alors il devient son propre partenaire. Une anecdote raconte même que ses collègues du groupe ont été trompés lors des premières écoutes. À première vue, les paroles de Big Love semblent célébrer l'amour romantique. Looking out for love, big love. Une quête, une promesse. Mais en y regardant de plus près, on découvre une signification plus sombre. Lindsey Buckingham a souvent décrit cette chanson comme une réflexion sur l'indépendance et le rejet des attentes amoureuses traditionnelles. Il écrit Big Love à une période où il est volontairement seul, choisissant de privilégier son art plutôt que ses relations. Cette ambivalence se reflète dans l'arrangement musical, rythmé et vibrant à la surface, mais tendu et presque oppressant dans ses sous-couches. En 1997, 10 ans après la sortie de Big Love, Lindsey Buckingham surprend tout le monde en réinterprétant la chanson en version acoustique lors de la tournée The Dance. Sans aucun accompagnement, il transforme ce morceau complexe en une démonstration virtuose. Cette version acoustique est si impressionnante qu'elle a conduit certains spectateurs à penser qu'il utilisait un playback ou une pédale de boucle, mais tout est joué en direct en une seule prise. Lors d'un concert en Allemagne, une critique a écrit « Lindsey Buckingham ne joue pas de la guitare, il la possède ». Cette performance a solidifié son statut de virtuose et cette version est devenue un classique. Aujourd'hui, Big Love reste l'une des chansons les plus fascinantes de Fleetwood Mac. Elle est souvent reprise, étudiée et célébrée. Mais pour beaucoup, Big Love n'est pas seulement une chanson. C'est un symbole d'introspection, d'audace et de liberté artistique. Buckingham lui-même l'a qualifié de moment clé de sa carrière. Et vous, que représente Big Love pour vous? Une déclaration d'amour, un cri d'indépendance ou une performance légendaire? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour d'autres plongées dans les secrets et mystères de la musique. A bientôt.